Nous sommes le mardi 1er avril, il est 20 h. Bienvenue à tous, bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire de cette édition. À la une de ce journal, le déguerpissement des marchands tabliers de Buntu Pikine. Ils accusent le préfet d'être à l'origine de leur expulsion. Ce dernier n'a pas voulu s'exprimer face à nos caméras, mais vous en saurez un peu plus au cours de ce journal. Réponse du berger à la bergère, maître Moussa Félix Sow apporte la réplique à son confrère, maître Doudnoy. Ce dernier avait jugé l'instauration de la CREI illégale. Une déclaration mal fondée pour l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats que vous entendrez dans ce journal. Les bassins de rétention qui se sont mutés en bassins du danger. C'est le triste constat fait dans la banlieue dakaroise avec des populations qui craignent en permanence des noyades. Aminata Mbaresso y a fait un tour. Son reportage, ce sera dans quelques minutes. Et puis culture, la fête de l'indépendance célébrée ce 3 avril au Théâtre national Daniel Sorano. Sunugalgi, c'est le titre de l'opus qui sera présenté par l'ensemble lyrique traditionnel. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir Léa. Dans l'actualité, ce déguerpissement des marchands tabliers de Buntu Pikine, ils ont été priés de débarrasser le plancher. C'était ce mardi. Les marchands accusent le préfet de Pikine. Nos reporters ont tenté de faire parler le mis en cause, mais celui-ci a décliné la proposition. Aminata Mbaresso. L'opération se passe à Buntu Pikine. Les tabliers installés le long de cette voie ont reçu ce matin la visite de ces engins destructeurs. On avait mis en place une commission de 20 membres. C'est cette même commission qui se chargeait du suivi des travaux du site de recasement situé à Karoy. Et il était convenu avec le préfet qu'on allait y emménager. À ma grande surprise, on nous déguerpit. Je ne comprends pas. La mosquée qui se trouve sur les lieux n'a pas été épargnée. Ils peuvent tout détruire, mais qu'ils se gardent quand même de toucher à cette mosquée, un lieu saint. Les marchands tabliers accusent le préfet d'être derrière cette opération. Nous avons tenté d'avoir sa version, mais en vain. La traque des biens mal acquis, un dossier toujours au cœur de la polémique suite à la déclaration de maître Doudnoy selon laquelle la CREI serait illégale. Son confrère maître Moussa Félix Sow qualifie cette déclaration de mal fondée pour l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal. La CREI n'a pas été supprimée. Tierno Laurent Mendy, Chérif Dia. Maître Moussa Félix Sow déclare infondé les propos de maître Doudnoy qui juge illégal la CREI parce que l'ayant lui-même supprimé en tant que ministre de la Justice en 1984. Tout le monde sait que la réforme de 84 n'a jamais supprimé la CREI. Parce que comme vous le savez, la CREI a été créée par une loi 84-53 et la loi 84-54. Le parallélisme des formes voudrait, quand vous prenez une loi pour créer une structure, qu'il y ait une autre loi qui vienne expressément dire que j'abroge la loi qui avait créé l'institution. Tel n'est pas le cas. L'avocat de l'État dans la traque des biens mal acquis exprime également son étonnement par rapport à la sortie de son confrère dans ce contexte. Je me pose même des questions sur l'opportunité d'une pareille intervention au moment où on est en train de terminer l'information. Comme vous le savez, les 6 mois vont bientôt expirer. Comment se fait-il qu'il y ait toute cette agitation pour faire croire que la CREI n'est pas légale? Et d'autant plus, comme vous le savez, le délit d'enrichissement illicite, il existe. Donc lui-même, il le reconnaît. Donc je m'étonne. Vraiment, j'avoue que je suis surpris par cette intervention qui ne s'explique pas du tout et qui est mal fondée. Une polémique de plus sur la CREI à moins de 15 jours de l'expiration de la deuxième mise en demeure servie à Karim Wade, une des personnalités poursuivies par la Cour de répression de l'enrichissement illicite.
Maître Moussa Félix Sow, que vous venez de voir sur ces images, s'exprimer en marge de la mise en place de la coalition des églises chrétiennes pour la lutte contre la corruption. Une initiative du Forum qui assimile la corruption à un péché. Thomas Adolphe Garrick, membre du Forum civil, au micro de Chérif Dia et Tierno Laurent Mendy. De la société civile, il est bon d'interpeller ceux qui assurent un leadership dans la communauté de façon que leur participation puisse renforcer ce qui se fait dans le cadre de cette campagne de lutte contre la corruption. Lorsqu'on dit que quelqu'un se laisse aller dans la corruption, s'il faut le réarmer moralement et éthiquement, eh bien, les religions sont outillées pour cela. Aujourd'hui, on demande aux religions chrétiennes de s'organiser, aux églises chrétiennes de s'organiser pour apporter leur contribution dans cette campagne de lutte contre la corruption au Sénégal. Bientôt, l'obtention du permis de construire ne sera plus un casse-tête pour les Dakarois. Avec le projet Télédac, officiellement lancé ce mardi, l'État compte dématérialiser complètement la procédure. Le projet en question est une initiative du gouvernement sénégalais réalisée conjointement avec l'Agence de l'informatique de l'État, l'APIX, mais aussi l'ICF. Il a été lancé en présence du Premier ministre Aminata Touré. Reportage. Pour présider la cérémonie de lancement, le Premier ministre Aminata Touré est satisfaite de l'effectivité du projet. Satisfaction d'abord des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles M. le Président de la République, qui attache du prix à l'allègement des procédures administratives et à l'aménagement d'un environnement incitatif pour l'investissement privé dans notre pays. Il s'agit d'une phase pilote démarrée avec 4 départements de la capitale. Un seul objectif. Permettre d'améliorer en général l'environnement des affaires, mais de précisément agir sur un indicateur qu'est le permis de construire et dont on a dit pendant longtemps qu'il tirait notre notation Doing Business vers le bas. Le Sénégal a pris la bonne mesure des résultats du dernier Doing Business. Ils l'ont mal classé. Le gouvernement veut anticiper le prochain Doing Business. Dès le Doing Business de l'année prochaine, que le travail que nous faisons puisse impacter le Doing Business. C'est pour ça que nous l'avons fait. Et donc, après le lancement, nous allons faire maintenant l'archivage électronique pour que tous les dossiers de permis de construire puissent être archivés électroniquement. Le paiement électronique pour que le citoyen puisse payer non pas sur la base de quittance, mais de manière électronique. Et aussi la signature électronique. La dématérialisation des procédures administratives est l'une des options du gouvernement pour optimiser les ressources de l'État et épargner des lenteurs et tracasseries aux citoyens. Nous parlons de tout à fait autre chose. À présent, les bassins de rétention devenus des bassins du danger entre noyades et agressions. Les riverains dont les habitations côtoient ces bassins vivent avec la peur en permanence. Aménagés en 2006 pour accueillir les eaux de pluie et éviter les inondations dans la banlieue et ses environs, les bassins de rétention sont aujourd'hui plus dangereux que protecteurs. Aminata Mbaresso et Modou Diop. Loin de ses camarades, Moussa se livre à une partie de pêche. Dans ce bassin de rétention situé à Pikine Niatimbar, des enfants ont perdu la vie. J'ai été témoin de 3-4 noyades dans ce bassin. La dernière victime était un enfant de 4 ans venu des États-Unis. Amérique mook ay waajuram bi ñu ñëwee fii ci la day ci bassin bi la ñu xëy fekk ko muy tëmb ci biir bassin bi. À Niatimbar comme à Guédiawaye Bagdad, les bassins de rétention ont installé la psychose. Nawet bu ñëwee ndox yi day déborder du am lu ko pompe. Durant la saison des pluies, les eaux débordent jusque dans les concessions, ce qui bouche les fosses septiques. Kër yi fonce yi wala suuf si yëpp day tooy xepp fonce yi aussi du dem. L'absence d'éclairage favorise les agressions. Sur ces lieux, on a tué mon copain d'enfance. Pourtant, ils étaient aménagés pour soulager les victimes des inondations. Nos enfants sont atteints de différentes affections dues aux moustiques et aux eaux sales. Aujourd'hui, la réalité est tout autre.
Le souhait de ces populations est que l'État du Sénégal termine les travaux de clôture déjà entamés, mais aussi qu'il redémarre le pompage des bassins pour éviter d'éventuelles inondations. 6,5 milliards de francs CFA pour réhabiliter une dizaine de forages à Thiaroye. Environ 16 000 mètres cubes d'eau seront prélevés par jour. Une solution pour lutter contre les inondations. C'est l'UMOA qui a procédé au financement. Le lancement des travaux a été présidé ce matin par le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, Pape Diouf, que nous écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Il vient renforcer la démarche déjà entreprise avec la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'approvisionnement en eau potable de Dakar. Ce programme porte sur la réalisation de 10 forages. Cette démarche de progrès porte également sur un important volet d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée à Dakar. Dans le même sens et avec la même détermination à offrir aux populations les meilleures conditions de vie, le gouvernement travaille à la réalisation d'une usine de dessalement d'eau de mer pour anticiper sur l'augmentation rapide de la demande en eau dans la région de Dakar. À Diourbel, la coalition Benno Bokk Yakaar serait-elle au bord de l'implosion? Une question qui mérite d'être posée car faute de consensus sur un candidat et sur une liste, le Rassemblement pour le Peuple, le RP, va mettre en place sa propre coalition aux élections de juin prochain. Selon le serviteur régional du RP de Diourbel, Alioune Camara, faute d'unité, les chances de victoire sont minimes. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diop, image de Talassamba. Était candidat en 2009, nous sommes candidats en 2014. Donc nous avons fait prévaloir aussi les critères qui nous obligent à être candidats et à essayer d'être devant la coalition Benno Bokk Yakaar. Si ces critères-là ne sont pas acceptés, je pense que Benno Bokk Yakaar pourra perdre les élections. Au cas où ce cas de figure se présenterait, nous on ira avec notre liste RP Dekkal Yakaar pour défendre les chances de Dr Camara et retrouver l'APR et les autres partis de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du conseil municipal où on reformera la grande coalition Benno Bokk Yakaar pour permettre au président Macky Sall de parachever son programme au niveau des collectivités locales. Et nous parlons culture à présent avec cette première au théâtre Daniel Sorano, la fête de l'indépendance célébrée ce jeudi. Sunu Galgi, c'est le titre de l'opus qui sera présenté par l'ensemble lyrique traditionnel. L'organisation d'une soirée de gala est aussi prévue par la compagnie Fatimata Bay Modou Diop. Cet extrait fait partie du nouveau CD de l'ensemble lyrique du Théâtre National Daniel Sorano. L'opus est intitulé Sunu Galgi. L'ensemble lyrique présente un spectacle qui s'appelle aussi Sunu Galgi. Donc c'est le titre éponyme. Et l'idée c'était de montrer comment sur la base d'une mise en valeur des différences culturelles et ethniques, on est arrivé, nous Sénégal, à construire une unité nationale. Donc c'est pourquoi dans le spectacle, nous avons une niche centrale conçue par Ibrahim Mbaye à laquelle répondent 6 autres petites niches qui sont les 6 portes du théâtre. Donc je pense que le chiffre 7 est un chiffre assez symbolique de ce que nous voulons faire. Et dans l'éducation de la personne, le chiffre 7 dans l'espace mandé est le chiffre de rupture. Donc de 0 à 7 ans, l'enfant est avec sa mère, à 14 ans, l'enfant est avec les selbés, à 21 ans, il finit avec la case de l'homme. Et c'est comme ça que Amadou Hampâté-Bâ l'avait conceptualisé. La présentation de l'ensemble lyrique traditionnel se fera à la veille de la fête de l'indépendance du Sénégal. Étant donné que nous sommes l'ensemble lyrique, nous sommes le ballet national, nous sommes le théâtre national, quel est le meilleur jour pour montrer au Sénégal que nous appartenons à ce pays? Nous nous sommes dit c'est le 4 avril. Donc comme le 4 avril c'est la fête nationale, pourquoi est-ce que le théâtre national n'organise pas le gala de l'indépendance? Je pense que c'est pourquoi on l'a symboliquement fait, pour aussi représenter les couleurs du pays. Pour la première fois, un gala de l'indépendance est organisé par le Théâtre National Daniel Sorano. Objectif, mieux faire connaître la culture sénégalaise. Nous restons toujours avec la culture, magnifier son amour pour le Saint-Coran, mais aussi son envie infinie de l'enseigner. Tel est le leitmotiv de Seyda Maria Magnès. Dans une production de 52 minutes, le journaliste réalisateur Cher Adramé Diop raconte la vie et l'œuvre de cette femme de foi, fille de feu Baye Niasse. Nafissatou Sylla et Youssou Baro ont assisté pour nous à la projection de ce film.
Un film documentaire de son vivant pour magnifier une érudite du Coran. Il s'agit de Seyda Maria Magnas qui a fait du livre saint de l'islam toute sa passion. C'est ce que Seyda Maria Magnas représentait pour la Faïda Tidjane, pour la grande famille Tidjania, mais aussi pour l'islam au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je dis qu'elle mérite qu'on fasse un film documentaire sur elle. Seyda Maria Magnas a très tôt appris le Coran, un legs de son père, Cheikh al-Islam Ibrahim Magnas. Son amour d'enseigner le Coran lui a valu le titre de Khadimatul Qur'an. On ne peut pas parler de Seyda Maria Magnas sans parler le Coran. Sa vie est intimement liée au Coran. J'ai essayé de parler d'autres choses, mais elle ne peut pas parler en dehors du Coran. J'ai passé plusieurs nuits avec elle, dans sa propre chambre. J'ai voyagé à Kaolack, un peu partout, je l'ai suivi. Mais tout ce qu'elle dit, elle s'inspire de l'islam, elle s'inspire du Coran. Yaye Boye, comme l'appellent ses disciples, enseigne le Coran depuis son jeune âge. Elle a ouvert beaucoup de daras depuis quelques décennies, une initiative que le gouvernement du Sénégal appuie. Yaye Boye a dépassé les daras en mettant sur pied un institut islamique reconnu par l'État du Sénégal. Elle s'est investie à la place de l'État pour ce qui concerne l'éducation. Seyda Mariam Yaboy, vous êtes en train de faire l'histoire. Ce film documentaire est la première d'une série intitulée Les grands érudits de l'islam en Afrique. Le journaliste réalisateur Cheikh Adramé Diop entend revisiter l'histoire des grandes familles religieuses du Sénégal. Nous quittons la culture pour partir à la rencontre d'un métier dont on ne parle pas souvent. Laveuse mortuaire, c'est la profession de Fatou Kinendoy à l'hôpital Fann. Un métier qu'elle exerce difficilement avec des moyens matériels qui ne suivent pas. S'occuper des morts, c'est son quotidien à la morgue. Elle rassure néanmoins quant aux précautions d'usage qu'elle prend. Ibrahima Kamara, Papra Lindiaï. Au nom de Fatou Kinendoy, profession laveuse de morts. Elle accueille les personnes décédées et s'occupe de leur préparation vers la dernière demeure. On emploie des grésires, du javel et d'autres choses qui sont des désinfectants. Beaucoup de méfiance se note de nos jours dans de telles structures à cause du virus Ebola qui fait des ravages en Guinée-Conakry. Cette laveuse mortuaire rassure. Non, voilà, je demande au bon Dieu de ne pas venir ici au Sénégal. Mais toutes les autres maladies, quand quelqu'un meurt, son maladie meurt, disparaissent. Si ce n'était pas ça, nous, quand on lave quelqu'un qui est tuberculeux, on va atteindre de tuberculose. C'est la même chose. Choléra, même chose. Infection, même chose. Mais c'est Dieu qui nous conserve ici. C'est Dieu qui nous protège. Quand Dieu te donne quelque chose, il fait quelque chose sur toi qui te protège. Les hommes s'occupent de leur quotidien et ignorent royalement l'évidence de quitter ce bas monde à tout instant, selon elle. Il faut venir nous donner ça, parce qu'un jour, quand ils seront morts, c'est nous qui allons les laver, mais pas les danseurs et les chanteurs là. Wallahi, ils donnent des millions, mais nous, on n'a rien. Mais moi, je suis locataire, j'habite à Guinaouraï Pékin. Je me lève à 6 h du matin, je descends à 17 h. La morgue est équipée en dons par de bonne volonté. C'est très dur. Il faut les autorités là, il faut venir nous aider. Surtout moi je les demande de m'aider. Je n'ai rien. Fatou Kinendoy quitte tous les jours Thiaroye pour se rendre à la morgue de l'hôpital Fann. 100 jours de repos, elle accueille aussi plusieurs inconnus dans la morgue. Un tour d'horizon de l'actualité internationale à présent. Il démarre en Afrique, plus précisément au Kenya. 650 personnes ont été arrêtées après un attentat ayant fait 6 morts et une trentaine de blessés. Aucune troupe sud-africaine ne fera le déplacement en Centrafrique. Une décision de Pretoria tombée ce mardi. Et puis nous terminerons par la France. C'est ce mardi que Manuel Valls s'installe à Matignon. Son nouveau gouvernement est attendu dans la soirée. Récit Aïssatou Païfal. Plus de 650 personnes arrêtées en 24 heures après un triple attentat à Nairobi ayant fait 6 morts et une trentaine de blessés. Le ministre Joseph Olelincu a qualifié cet attentat de barbare. Les attentats n'ont pas encore été revendiqués
Ils surviennent après l'attaque d'une église par des hommes armés à Mombasa, ville majoritairement musulmane. Même s'il s'est fait pendant des années l'avocat d'une Afrique capable d'assurer sa propre sécurité, Pretoria n'enverra pas de troupes en Centrafrique. En 20 ans, l'Afrique du Sud a participé à près de 14 missions de maintien de la paix à l'ONU. Même s'il s'est fait pendant des années l'avocat d'une Afrique capable d'assurer sa propre sécurité, Pretoria n'enverra pas de troupes en Centrafrique selon la ministre sud-africaine. En 20 ans, l'Afrique du Sud a participé à près de 14 missions de maintien de la paix à l'ONU. Réunis ce mardi à Athènes, les ministres des Finances de l'Union européenne doivent discuter de la dernière tranche du plan d'aide à la Grèce. Ceci après plusieurs mesures prises pour la libéralisation de l'économie. Le pays devrait faire face au remboursement d'une partie de sa dette d'ici fin mai. Au lendemain de la cuisante défaite de la gauche au municipal, François Hollande promeut Manuel Valls à la tête du gouvernement. Ils ont procédé à la passation de pouvoir. Manuel Valls promet ainsi de poursuivre le travail de son prédécesseur. Démarrons cette page des sports avec du foot. Vous le savez, les premiers quarts de finale de la Ligue des Champions se jouent depuis 18h45. Eh bien, nous venons d'avoir les résultats. Pour l'instant, nous sommes donc à la 80e minute. Manchester United mène 1-1 pour le Bayern de Munich, et pour ce qui est de Barcelone, Atlético Madrid, même chose, un but partout. Voilà donc pour les résultats de la Ligue des Champions. Nous passons au basket à présent. Après 7 journées de compétition, le National 1 masculin vient de boucler sa phase aller. UGB de Saint-Louis dans la poule A, Saint-Louis Basket Club dans la poule B domine le championnat. Voici le premier bilan de la compétition sous l'ère du comité de normalisation du basketball sénégalais. Reportage, Cher Sadibou Diarra, Cher Tidiane Dione et Diafaraba. La phase allée du National 1 masculin a donné deux tendances, l'hégémonie saint-louisienne et un certain nivellement des valeurs. Les promus ont des difficultés, c'est le cas de Disso, mais attention, Disso a battu récemment HLM et je pense que s'il continue dans sur cette dynamique-là, je pense qu'il peut bousculer la hiérarchie, quoi. Bon, après, on voit une équipe comme le Duc qui était un habitué donc, du haut du tableau. Aujourd'hui, le Duc sur la base de la phase allée est presque une équipe quelconque, avec des défaites, est en train de lutter aujourd'hui donc pour revenir. Ça montre que chez les garçons, le nivellement est quelque chose de vrai, et que donc à part Saint-Louis Basket Club, à part UGB plutôt, qui jusqu'à présent n'a pas mordu la poussière, toutes les équipes ont perdu. Ça veut dire ce que ça veut dire. La compétition, qui souffre d'un déficit d'adresse des joueurs, a du mal à attirer les spectateurs. Un constat pourtant paradoxal. On a l'habitude de juger de la tendance, comme on dit, en se basant uniquement sur ce qu'on voit à Dakar. Déjà, il faut aller dans les régions pour voir. Je pense que lorsque le Rail joue, c'est plein. Lorsque UGB joue, c'est plein. Bientôt, avec la commission marketing du CNBS, est en train de concocter un grand plan pour permettre donc au match d'être un peu plus populaire. Mais déjà, nous, ce qu'on peut retenir comme effet positif, c'est que c'est vrai, peut-être qu'il y a moins de monde, mais en tout cas, nous, on a plus de recettes. On a plus de recettes par rapport aux années précédentes. Le National 1 masculin va reprendre ses droits après une semaine de pause. Une phase retour qui peut-être sera d'une tout autre calibre, avec en prime le premier All-Star Game au Sénégal. Football, mais cette fois chez nous, Niaritali et Ndiambour, vainqueurs des championnats du Sénégal en équipe, une compétition d'un beau niveau de l'avis de l'entraîneur national. Damdao soutient que ces championnats sont un moyen de préparer les championnats d'Afrique et du monde. Il est au micro de Chertian Diao et Pape Ralignay. Beaucoup de combattants en individuel comme en équipe. Je crois que le niveau était très élevé. Je crois qu'on va essayer de faire notre maximum. Avant les championnats du Sénégal, on a eu 2 Open ou 3. Il y avait l'Open de Diourbel, aussi il y avait l'Open de Kaffrine. C'est pour cela que vraiment les gosses ont commencé à avoir la main. La perspective, uniquement pour les championnats d'Afrique et les championnats du monde. Donc on va commencer bientôt peut-être les regroupements externes avant le regroupement interne pour les championnats.
Parce que ça me suis certain que les champions d'Afrique, ça va chauffer. Alors vous pensez... Et vous l'avez sans doute remarqué, ce n'était pas du football, mais plutôt du karaté. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Prochaine session d'information, ce sera le 0h. Il sera assuré par Chertidiane Diao. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous. À demain.